Bonjour et bienvenue dans cette 35e séance de Hatha Yoga. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je te propose de pratiquer avec moi Uddiyana. Uddiyana, ça veut dire l'envol de l'énergie vers le haut. Nous allons pratiquer ensemble des enchaînements et des postures qui permettent de libérer la zone des côtes flottantes, libérer, assouplir la zone du diaphragme, cette grosse coupole, ce muscle respirateur, pour ainsi faire plus facilement monter le souffle énergie depuis l'abdomen, le hara, le réservoir d'énergie vitale, faire monter cette énergie vitale vers le haut pour qu'elle se répande dans tout le corps à travers les 172 000 nadis, les nadis qui sont les méridiens d'énergie, là où circule l'énergie. C'est donc une technique qui permet d'activer l'énergie en nous, d'être en bonne santé, de se redonner de l'énergie et bien entendu de libérer son diaphragme parce que beaucoup de personnes trop stressées respirent mal parce que leur diaphragme est bloqué. Je te propose de débuter la séance à l'avant de ton tapis, les pieds largeur du tapis, les mains jointes devant vous, menton dans le creux de la gorge. On pousse les mains vers l'avant pour arrondir le haut du dos et on se laisse glisser sur le tapis. On pose un coude, l'autre coude, paume de main dans le tapis. On appuie sur ses coudes et ses mains pour venir déposer les lombaires et ensuite on attrape sa tête, coude serré devant le visage et on continue la descente avec l'objectif de déposer toute la colonne vertébrale dans le sol. La nuque, la tête. On étale les épaules dans le tapis en les éloignant des oreilles, toujours les lombaires dans le tapis, paume de main vers le ciel. On soulève les orteils et on pousse à gauche un rocher imaginaire avec le talon du pied gauche, pied flex. Un rocher imaginaire à droite avec le talon du pied droit, pied flex, avec les lombaires dans le tapis. Et ensuite, on relâche le bas du dos. Et on se retrouve dans la posture de Shavasana. On inspire, on expire. Alors, portez votre conscience globalement dans tout le corps, c'est-à-dire vos 5 sens. Le regard intérieur, le sens subtil du toucher, ressenti du corps déposé sur le sol, ressenti des tensions dans le corps, puis l'odorat, le goût et l'ouïe, les 5 sens, qui vous permettent de ressentir globalement votre ambiance intérieure, votre état d'être. Vos 5 sens, c'est votre conscience qui vous permettent d'être pleinement conscient de votre corps, du ressenti dans le corps. Alors, soit vous vous sentez tendu, si c'est le cas, vous relâchez. Vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être en forme, observez. Faites un état des lieux. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des tensions? S'il y a des tensions dans des zones, vous les relâchez. Relâchez les pieds, les mollets, l'espace des genoux et des cuisses. Les 2 jambes sont relâchées. Relâchez le bas du dos, l'abdomen, la poitrine, l'espace des omoplates, l'espace des épaules, le bras gauche depuis le bout des doigts, la main, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule gauche, tout le bras gauche. Sentez ce qui se passe quand votre regard intérieur et le sens subtil du toucher est dans le bras gauche par rapport au bras droit.
C'est comme si que le bras droit, il était éteint par rapport au bras gauche. On a moins conscience de son bras droit. Eh bien, venez après dans votre bras droit. Les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule droite. Puis les deux bras, de façon équilibrée, la conscience est dans les deux bras. Relâchez. La nuque, le cou. Ne mettez pas le menton vers le ciel, légèrement le menton dans le creux de la gorge. La tête, vous relâchez la tête vers le sol et vous allez relâcher les traits du visage. Donc vous relâchez déjà la mâchoire, la langue dans la bouche, les lèvres, les commissures des lèvres, les joues, l'espace du menton, l'espace du nez, l'espace des oreilles, tout le bas du visage se relâche, détendez le visage. L'espace du nez, l'espace des tempes, l'espace des sourcils, entre les sourcils, autour des yeux. Vous relâchez les globes oculaires et les paupières. Et quand vous avez la conscience dans les globes oculaires et les paupières, observez peut-être la petite luminosité à l'arrière des paupières. C'est lumineux, votre regard intérieur est sous les paupières. Et on voit la lumière du jour à travers les paupières. Donc relâchez entre les sourcils, relâchez l'espace du front. Relâchez bien les tempes, étirez sur les côtés, étirez en haut du front pour bien relâcher, lisser la zone du front. Essayez de détendre le visage, qu'il soit complètement relâché, lissé, détendu. Observez votre respiration quand la conscience est dans le visage. Alors aujourd'hui, séance spécifique respiration. Donc on va travailler 2 respirations en yoga. La première sera Uddiyana. Uddiyana Bandha, c'est le fait d'élever le souffle et l'énergie vers l'espace sous-claviculaire depuis l'abdomen. Donc c'est l'envol de l'énergie vers le haut. C'est quelque chose qui permet de dynamiser, de faire circuler l'énergie dans tout le corps, parce que elle part du bas, elle part de l'abdomen, l'énergie, qui est en médecine chinoise le hara, là où se trouve la source de l'énergie, et on la fait monter vers le haut, et ensuite elle se diffuse dans les bras, dans les jambes, dans tout le corps. Ça part du bas et ça se diffuse en yoga, on considère qu'on a 172 000 méridiens, des nadis, et dans lequel circule l'énergie. Donc on la propulse en faisant cette respiration-là, on la propulse dans tous les nadis. Et l'autre respiration, ça sera en fin de séance, ça c'est une respiration aussi pour retrouver l'énergie et purifier le corps. C'est une respiration purifiante. Donc pour commencer, il faut prendre conscience de ces basses-côtes. Pour faire ces 2 respirations, on a besoin d'ouvrir les basses-côtes et libérer le diaphragme. Donc on va mettre en place la vague du souffle pour commencer. Expire, rentrez le ventre et vous sentez que les basses-côtes se referment, ça se ferme en fait. Inspire, vous relâchez le ventre et vous vous repoussez du sol avec les épaules et les omoplates et vous sentez que les basses-côtes, elles se soulèvent un peu. Expire, ça s'abaisse, ça se referme, on rentre le ventre. Inspire, les basses-côtes s'ouvrent quand on relâche le ventre et on se repousse du sol avec les épaules et les omoplates, le bas du dos se creuse. Expire, la vague du souffle redescend depuis les clavicules, poitrine, basse-côte se resserre, on rentre le ventre. Inspire, ça monte en nous, ça se dilate, ça s'ouvre au niveau des basses-côtes. Et l'expire, ça redescend. Basse-côte, parce que c'est là que se trouve le muscle respirateur qui est le diaphragme, qui est parfois bloqué parce que, par exemple, on a eu un choc émotionnel et il se bloque, les émotions bloquent le diaphragme et on respire très mal ensuite. Alors, on va rajouter un mouvement de bras.
pour ressentir encore plus les basses côtes. Donc expire, les bras sont le long du corps. Inspire, les bras s'élèvent et s'étirent vers l'arrière. Sentez les basses côtes se soulever. Expire, les bras reviennent. Sentez les espaces respiratoires se fermer. Clavicule, poitrine, basse côte, abdomen qu'on rentre. Inspire, on relâche simplement le ventre. Les basses côtes s'écartent. Et on sent la poitrine se dilater et les clavicules s'ouvrir quand on s'étire. Expire, ça redescend. On va marquer des petits temps poumons pleins et poumons vides. C'est important dans ces deux respirations qu'on va faire. Donc quand les bras s'étirent à l'inspire, eh ben on s'étire, on étire son corps en même temps, le dos se creuse. 2 temps poumons pleins pour sentir les basses côtes qui sont écartées. Et l'expire, on ramène les bras. Fin d'expire, il se pose le long du corps, on rentre bien le ventre, on a fermé nos basses côtes. Et poumon vide 2 temps. Inspire, les bras s'envolent. Et on marque 2 temps de poumon plein. Bras étirés à l'arrière, on s'étire bien. Puis l'expire, on ramène les bras. On amène les lombaires vers le sol en rentrant le ventre. 2 temps poumon vide. Et relâchez-la. Inspire, expire. Relâchez tout. On va serrer un peu plus les jambes et on va mettre les pieds flex pour faire la posture du bâton qui s'étire. Donc on va rester poumon vide poumon plein, les bras étirés et on expirera les bras étirés à l'arrière pour sentir les basses côtes se resserrer. Alors on va essayer. Appuyez les talons dans le sol, pieds flex, jambes serrées. Appuyez les lombaires vers le sol. Sur une inspire, les bras s'envolent à l'arrière de la tête. 2 temps poumons pleins. Expirez dans la position, rentrez le ventre, fin d'expire. Et poumon vide, vous ramenez les bras le long du corps et vous relâchez les bras. On va le faire plusieurs fois. Donc sentez ce qui se passe au niveau des basses côtes. C'est toujours, toute la séance, on va s'intéresser aux basses côtes. Donc vous inspirez, vous expirez. Longue inspire, appuyez bien les talons dans le sol, les bras s'étirent. 2 temps poumons pleins et vous expirez là avec cette volonté de resserrer vos basses côtes. Et 2 temps poumons vides et vous ramenez les bras et vous relâchez. Une dernière fois, juste pour comprendre qu'elle s'écarte et qu'elle se rétracte. Alors inspire, expire. Longue inspire, sentez que les basses côtes s'écartent quand les bras s'étirent. 2 temps poumons pleins et expirez, essayez de les resserrer en rentrant le ventre. Puis ramenez les bras et relâchez, inspire, expire. Relâchez les pieds. Inspire, expire là. Donc toute la séance, on va libérer notre diaphragme. Là, c'était pour comprendre ce qu'on allait observer. Ramenez maintenant les 2 pieds près des fessiers. On est parti pour la libération des basses côtes et du diaphragme, qui est un muscle, le diaphragme. C'est comme une coupole sous les basses côtes. C'est pour ça qu'on resserre, qu'on ouvre, qu'on resserre, qu'on ouvre, pour le remettre en mouvement. Alors, les 2 pieds près des fessiers, on connaît cet exercice-là. C'est expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Longue inspire, les 2 bras s'envolent à l'arrière de la tête. Poumon plein, main jointe. Expire, décollez la tête, le haut du dos. Enroulez-vous, les mains pointées devant l'os du pubis. Attrapez vite votre tête, poumon vide, coude serré devant le visage. Et longue inspire, on redescend le dos, la tête. On étire les bras en gardant les lombaires dans le tapis. Et longue expire, on ramène les bras. On va le faire plusieurs fois. Donc concentrez-vous, cette fois-ci, d'habitude on travaille surtout l'axe vertébral, là ça travaille, mais là observez vos basses côtes surtout. Expirez, plaquez les lombaires dans le tapis, les basses côtes se referment. Inspire, étirez les bras à l'arrière en gardant les lombaires dans le tapis, ça s'ouvre un peu. Poumon plein, main jointe. Expire, enroulez-vous complètement. Videz, videz, videz.
Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains, coudes serrés devant le visage. Et longue inspire, redéposez le dos, la tête. Étirez les bras, c'est ouvert les basses côtes. Et expire, ramenez les bras le long du corps en éloignant les mains vers les pieds. Et relâchez tout. Inspire, expire. Inspire, essayez de sentir que les basses côtes peut-être s'ouvrent un petit peu. Et expire, elles se referment. On fait une dernière fois. Expire, les lombaires dans le tapis, les basses côtes se referment. Inspire, les bras s'envolent à l'arrière. Sentez le mouvement des basses côtes. Poumon plein, mains jointes. Expire, enroulez-vous. Videz, videz, videz. Attrapez poumon vide votre tête, coudes serrés devant le visage et inspire. Redescendez le dos, la nuque, la tête. Les bras s'étirent, les basses côtes sont ouvertes et l'expire, on ramène tranquillement les bras en éloignant les épaules des oreilles et on relâche le bas du dos. Sentez à l'inspire la vague du souffle monter en vous et à l'expire, la vague du souffle redescend, on rentre le ventre et on ressent les basses côtes se serrer. Remettez en mouvement ce diaphragme. Essayez maintenant de le faire en conscience. Quand vous expirez, vous avez cette volonté de refermer vos basses côtes, avec cette volonté de remettre en mouvement ce muscle respirateur. Et l'inspire, ça se relâche, ça s'ouvre. Alors, on va étirer un peu nos lombaires maintenant et travailler nos abdominaux. Une demi-barque, des demi-barques douces. Aujourd'hui, c'est que des mouvements doux. Doux mais efficaces pour la respiration. Alors, la demi-barque, les deux pieds près des fessiers. Expirez, plaquez les lombaires dans le tapis, les bras le long du corps. Inspire, les deux bras s'envolent à l'arrière de la tête. Expire, amenez votre cuisse gauche sur l'abdomen, pied gauche flex, et les deux mains sur le genou gauche. Vous plaquez bien la cuisse et vous aurez les coudes sur les côtés ouverts. Menton dans le creux de la gorge. Inspire, vous lèverez la jambe droite, pied flex tendu vers le ciel. Ça sera l'inspire. Et la demi-barque, c'est ça. Expire, la cuisse gauche s'éloigne de vous. Vous tendez les bras et la cuisse, elle va vous tracter. Donc, vous mettez le menton dans le creux de la gorge et vous laissez tracter par la cuisse gauche et vous amenez la jambe droite à l'horizontale, au-dessus du sol. Vous avez roulé sur le bas du dos. Et l'inspire, on se laisse rouler en galipette en sens inverse. Et l'expire, on lâche le genou, on pose le pied gauche, on plie le genou droit, on pose le pied droit et les deux jambes. Donc, on ira plus vite, bien sûr, mais c'était pour décortiquer le mouvement. Ça travaille les abdos et ça allonge, ça étire le bas du dos. Donc, on est parti pour le faire à droite. Et après, on va l'enchaîner plusieurs fois. Donc, expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, les bras s'envolent à l'arrière. Pensez à vos basses côtes. Expire, cuisse droite vers vous, les deux mains sur le genou droit. Plaquez, ouvrez les coudes. Inspire, tendez la jambe gauche, pied flex vers le ciel. Et là, expire, laissez-vous tracter par le genou droit qui vous tire vers l'avant et vous mettez la jambe gauche, elle frôle le sol à l'horizontale. Inspire, on roule en galipette pour se retrouver sur le dos, la jambe gauche tendue vers le ciel. Et puis expire, on pose le pied droit, le pied gauche et les bras. Normalement, ça y est, vous avez compris, on va le faire au rythme du souffle. Donc, inspire, expire. Sentez que ça tonifie aussi le périnée. Alors, expire, lombaire dans le tapis. Inspire, les bras s'envolent à l'arrière. Expire, amenez votre cuisse gauche vers vous, plaquez-la sur l'abdomen, pied gauche flex, pensez à vos coudes. Inspire, tendez la jambe droite, pied flex vers le ciel. Expire, la jambe gauche, la cuisse gauche s'éloigne, menton dans le creux de la gorge, elle vous tracte. Vous roulez sur le sacrum, le bas du dos, le bas de l'axe vertébral. Puis sur une inspire, galipette en sens inverse. Jambe droite tendue vers le ciel.
Expire, on lâche le genou, on pose le pied gauche, on plie le pied droit, le genou droit, on pose le pied droit et les bras. On fait une dernière fois à droite et on va rajouter un autre mouvement avec cet enchaînement. Donc concentrez-vous sur vos abdos, sur votre périnée et sur vos lombaires qui sont massés. Expirez, plaquez les lombaires dans le tapis. Longue inspire, les bras s'envolent, s'étirent à l'arrière. Expire, cuisse droite vers vous, les deux mains sur le genou droit, on plaque, ouvrez bien les coudes. Inspire, tendez la jambe gauche, pied flex vers le ciel. Expire, le genou droit s'avance vers l'avant, il vous tracte. Vous êtes pendu au bout de votre genou droit et vous vous retrouvez en demi-barque avec la jambe gauche tendue vers l'avant. Puis après l'inspire, on se laisse rouler sur le dos, la tête se pose, on plaque la cuisse vers soi. Et expire, on pose le pied droit, on plie le genou gauche, on pose et on ramène les bras. Inspire, expire. Sentez que tout se passe au niveau de l'abdomen, la respiration, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre se soulève et à l'expire, il s'abaisse. Ça éveille le feu digestif, ce qu'on est en train de faire. Ça fait digérer aussi, ça permet de digérer. Et ça masse les viscères. Et ça met là encore en mouvement le diaphragme. Alors, à ce petit enchaînement, on va rajouter des tables à 2 pieds. Donc, vous avez les 2 pieds près des fessiers, les bras le long du corps. Expirez, plaquez les lombaires dans le tapis, la nuque vers le sol. Inspire, appuyez sur vos avant-bras, vos mains. Levez le pubis vers le ciel et le bassin, on décolle le bassin. Et longue expire, on redescend le dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement en poussant le coccyx vers les talons. Et on relâche. Donc il faut déposer les lombaires avant les fessiers. On refait une deuxième fois, déposez bien les lombaires avant les fessiers. Donc expirez, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, levez avec un dos droit. On vient de placer le dos. Poussez bien le pubis vers le ciel. Et expire, redescendez les omoplates, le milieu du dos, les lombaires et tout à la fin les fessiers. Et on relâche. On additionne ces 2 mouvements ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire une demi-barque, une table à 2 pieds, l'autre demi-barque, une table à 2 pieds. Donc on commence par la demi-barque à gauche. Les bras le long du corps, le bas du dos dans le sol, sur une expire. Inspire, les 2 bras s'envolent à l'arrière de la tête. Expire, cuisse gauche vers vous, attrapez le genou gauche plaqué, pied gauche flex. Inspire, tendez la jambe droite vers le ciel, pied flex. Expire, laissez-vous tracter par la jambe gauche. La jambe droite frôle le sol. Inspire, galipette en sens inverse, on redépose tout. Expire, on pose le pied gauche, le pied droit, les bras le long du corps, les lombaires dans le tapis. Inspire, table à 2 pieds, levez le bassin, poussez bien, serrez les fessiers, poussez sur vos 2 pieds. Expirez, redescendez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Inspire, étirez les 2 bras à l'arrière. Expire, cuisse droite vers vous. Plaquez-la avec les 2 mains, pied droit flex, les coudes. Inspire, tendez la jambe gauche, pied flex vers le ciel. Expire, la jambe droite vous tracte. Vous avez le menton dans le creux de la gorge et vous roulez sur le sacrum. Inspire, vous faites la galipette en sens inverse, vous plaquez la cuisse droite vers vous, pied gauche vers le ciel. Expire, lâchez votre genou droit, le pied gauche sur le sol, plaquez les lombaires. Inspire, décollez le bassin, poussez le pubis vers le ciel, grandissez. Expirez, redescendez le dos, vertèbre après vertèbre, en poussant le coccyx vers les talons et relâchez. Inspire, expire.
Alors, on est parti pour notre respiration. On est prêt là pour faire notre respiration qui s'appelle Uddiyana. La levée, l'élévation, la levée de l'énergie, l'élévation de l'énergie vers le haut. Donc, ça se fait dans des postures et on va la faire dans la posture de la table à deux pieds. Donc, on va faire plusieurs tables à deux pieds avec des respirations particulières, avec cette ouverture, ce soulèvement des côtes quand les bras sont étirés à l'arrière. Alors, on inspire, on expire là. Va falloir rester des petits temps poumons pleins et poumons vides. Donc, voilà, il y aura des petites apnées. À chaque fois, il y aura une inspire, un petit temps poumon plein, une expire, un petit temps poumon vide. Donc, expirez, plaquez les lombaires dans le tapis. Longue inspire, décollez le bassin vers le ciel. Inspire, expire là. Chaque inspire, poussez le pubis vers le ciel et vous avez la nuque vers le sol. Chaque expire, serrez les fessiers. Longue expire, videz, 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 videz le souffle. Poumon vide, envoyez les bras à l'arrière. Inspirez, redescendez le dos vertèbre après vertèbre. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspire, expire là. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Donc, on est dans la table à deux pieds, on expire le plus possible. On se retrouve poumon vide. Quand on est poumon vide, eh bien, on a expiré dans la table à deux pieds, les basses côtes se sont resserrées. Poumon vide, on envoie les bras à l'arrière pour que les basses côtes s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, si on n'a pas mangé, normalement le yoga se pratique à jeun, eh bien ça fait remonter le diaphragme ça écarte les basses côtes et ça fait remonter l'estomac vers le haut. C'est comme si que l'estomac était aspiré vers le haut. Ça sert à ça. Ça fait une levée de l'énergie vers le haut, ça propulse l'énergie vers le haut. L'estomac, il est aspiré vers le haut. Donc, on va essayer, vous allez essayer de le ressentir. Donc, on inspire, on expire là. Longue expire, plaquez les lombaires dans le tapis, les basses côtes se resserrent. Inspire, décollez le bassin, vous êtes en table à deux pieds. Inspire, expire là, chaque inspire, poussez le pubis vers le ciel, chaque expire, serrez les fessiers. Puis sur une longue expire, vous videz, videz, videz pour que les basses côtes se resserrent. Poumon vide, vous envoyez les bras à l'arrière. Et vous inspirez là. Et longue expire, on redescend le dos, ramenez les bras en même temps, tranquillement, sur le sol en même temps que le bassin. Je fais plusieurs versions. On inspire, on expire. Donc, ce qu'on essaie de ressentir, c'est que poumon vide, quand on envoie les bras vers l'arrière, on a cette impression que tout remonte vers le haut. On va le faire seulement une dernière fois parce qu'on séance. Donc là, on va peut-être ajouter quelque chose en plus. Alors, ça va être un peu long, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, on expirera dans la table à deux pieds. Poumon vide, on enverra les bras vers l'arrière. Et tout de suite, poumon vide, on redescendra le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Et quand les lombaires seront posés sur le sol, on réinspirera. On va essayer. Donc, les deux pieds près des fessiers. Vous inspirez, vous expirez là. Longue expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Sentez vos basses côtes se resserrer. Longue inspire, levez le bassin. Videz, videz à l'expire au maximum. Poumon vide, envoyez les bras à l'arrière et descendez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Et inspirez. Et longue expire, on ramène les bras le long du corps. Relâchez, inspire, expire. Donc normalement, vous avez eu cette impression d'aspiration plutôt de l'énergie vers le haut, du souffle, tout remontait. Ça débloque le diaphragme.
Observez où est votre respiration. Normalement, elle est au niveau du nombril. Quand vous expirez, vous rentrez le ventre, vous sentez que les basses-côtes se resserrent. Et quand vous inspirez, ça s'écarte. Alors, vous allez venir attraper vos deux genoux et vous masser en traçant un 8 allongé avec vos genoux. Massez bien le bas du dos. Puis vous allez ramener les genoux dans l'axe, plaquez bien les cuisses vers vous, roulez sur le côté, complètement roulez sur le flanc. Tendez la jambe qui est au-dessus, plus ou moins. La main qui est au-dessus, vous la posez sur le sol et vous vous redressez. Vous allez vous mettre sur les genoux dressés. Donc n'hésitez pas à rouler le tapis ou à mettre une petite couverture. Il faut penser à avoir une petite couverture. Alors là, c'est juste pour, là encore, libérer l'espace du diaphragme. Donc vous pouvez le sentir, hein, cet espace du diaphragme. Il y a les basses côtes, là. C'est là que ça s'ouvre. C'est les côtes flottantes et le diaphragme est là-dessous. C'est une coupole là. Et les côtes flottantes, on peut sentir que ça va jusque là. Hop, on peut les toucher, ces côtes flottantes, pour voir. Mais après, on va les ressentir. Donc, vous allez mettre les deux mains sur les lombaires. Les doigts bien écartés. Et vous serrez les fessiers. Et là, c'est tout doux le mouvement. Ne vous faites pas mal au dos. Donc, on a les mains sur les lombaires, les doigts bien écartés. On expire, menton dans le creux de la gorge et on enroule, on serre les fessiers, on enroule un peu le haut du dos en amenant le pubis vers l'avant. Inspire, on déroule en serrant les fessiers et les coudes, on essaie qu'ils se rejoignent, les coudes, tout en serrant les fessiers. Les coudes l'un vers l'autre. Expire, on relâche, menton dans le creux de la gorge, on pousse le pubis vers l'avant en enroulant le haut du dos. Inspire, on déroule le haut du dos et on serre bien les fessiers en essayant que les coudes aillent l'un vers l'autre. Expire, la nuque la nuque enroulée, donc menton dans le creux de la gorge. Pubis vers l'avant, on serre les fessiers, on enroule un peu le haut du dos. Inspire, on déroule. On serre bien les fessiers et les coudes l'un vers l'autre. Ça ouvre normalement, ça permet cette ouverture de la poitrine un tout petit peu, c'est une extension. Expire, menton, serrez les fessiers, enroulez-vous vers l'avant, sans enrouler le bassin. Inspire, on déroule, on serre bien les fessiers, on resserre les coudes l'un vers l'autre. On inspire, on expire là, puis longue expire, on relâche. Et on vient se mettre quelques instants. Alors, deux positions. La première, fessiers vers les talons, le front sur les deux poings. On inspire, on expire. Et on se concentre sur ses basses côtes. Alors là, on ne sent pas grand-chose normalement. Donc, pour sentir, justement, là, je vous laisse déjà découvrir. Essayez de sentir qu'à l'inspire, les basses côtes s'écartent, à l'expire, elles se resserrent. On ne sent pas grand-chose. Si vous voulez sentir un peu plus, vous lâchez la tête vers le sol sans les poings. Donc, on retire les poings et on met les deux mains. Alors, on a nos basses côtes qui sont là, les côtes flottantes. Eh bien, on continue, on les touche et on voit que à un moment donné, là, ça se rejoint dans le dos, là on sent qu'elle s'arrête là en fait sur le côté.
et on met les deux mains sur le côté, là où on sent les basses côtes flottantes, qu'elles sont encore mobiles. Derrière, c'est moins mobile, c'est ça que je veux dire. Donc on se met sur le côté, là où c'est mobile, on met les deux poignets, hop, les deux paumes de main avec la base des poignets là, et on essaie de sentir qu'à l'inspire, ça se soulève. Donc on trouve la zone sur le côté où ça se soulève, et qu'à l'expire, ça se referme. Donc on essaie de toucher là où ça se dilate à l'inspire quand on est dans cette position. Et on met bien le menton dans le creux de la gorge. Et si ça va pas, vous ne faites pas. Donc faut bouger les mains, on ne trouve pas tout de suite. Faut trouver quand on a cette posture de l'enfant, sentir que à l'inspire, il y a de la mobilité dans une zone au niveau des basses côtes, ça se dilate. Et qu'à l'expire, ça se rétracte. C'est pour mettre de la conscience dans le fait de déployer le diaphragme à l'inspire et de ressentir que ça se rétracte à l'expire. Sentez que vous mettez en mouvement votre diaphragme et vos basses côtes avec votre respiration. Et vous le sentez sous les mains. Vous terminez là. Et là, vous redressez la tête en premier et vous allez vous mettre sur les avant-bras. On va faire des demi-guetteurs. Alors des guetteurs, c'est des planches. On va faire des demi. Les demi sont pas fatigants du tout. Donc vous avez les avant-bras sur le sol, les paumes de main dans le tapis, bien écartés les doigts. Vous mettez les cuisses perpendiculaires, jambes serrées, cuisses perpendiculaires au sol. Regardez vos cuisses. Donc là, on est bien placé. Poussez sur vos coudes. Repoussez-vous du sol avec les coudes. Regardez vos cuisses, qu'elles sont bien perpendiculaires au sol. Et ensuite, alors aussi les bras sont perpendiculaires, sont à l'aplomb des épaules, les coudes. Les bras sont perpendiculaires au sol, les cuisses sont perpendiculaires au sol. Et les doigts écartés pour tenir bien en équilibre. Vous avez les jambes serrées, bien vous allez tendre la jambe gauche. On va pas faire la vraie planche. La vraie planche, on tend les deux jambes. Là, on tend seulement la jambe gauche à l'arrière. Orteil retourné. Orteil sur le sol. Orteil sur le sol, retourné. C'est une demi-planche. Donc, on regarde entre ses avant-bras. Et là, on va faire des chats et des chiens. On pousse bien le talon du pied gauche vers l'arrière. Expire, menton dans le creux de la gorge, on enroule le haut du dos, fin d'expire, le bas du dos, le bassin. Inspire, on déroule le bassin et on déroule l'axe vertébral en se repoussant du sol avec les coudes. On regarde entre les mains à l'inspire. Expire, menton dans le creux de la gorge, on enroule le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Inspire, on pousse le talon vers l'arrière, on déroule le bassin. Et on déroule tout l'axe vertébral en sortant la tête des épaules, en regardant entre les mains. Et on continue. Expire, sentez que les basses côtes se resserrent. Mettez du poids sur le coup de pied droit. Inspire, sentez que les basses côtes s'ouvrent. Expire, ça se resserre. Inspire, poussez le talon vers l'arrière, ça s'ouvre. Et là, on va faire Uddiyana. Donc, Uddiyana, c'est-à-dire qu'on expire, on enroule la tête, le corps jusqu'au bassin. Poumon vide, on déroule le bassin et on se met en dos creux. Et on expire là. On va réessayer. Donc, on inspire, on expire. Expire, enroulez la nuque, enroulez le dos. Inspire, déroulez à partir du bassin, déroulez le dos, dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. Donc on continue, et la prochaine fois que vous serez à l'expire dos rond, vous y resterez poumon vide et vous vous mettrez dos creux. Et là, il y a un Uddiyana Bandha, il y a Uddiyana Bandha qui se met en place, ça aspire vers le haut. Et ensuite, on relâche. Ce qu'on veut, c'est faire monter l'énergie vers le haut, parce que ça c'est comme le ventre, l'estomac est comme aspiré vers le haut. Vous défaites le genou,
vous tendez les bras et vous venez mettre les fessiers vers les talons. Relâchez la tête. Donc là, c'est la posture de l'enfant ou de l'élève. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'avant. Et chaque expire, poussez les fessiers vers les talons. Étirez-vous. Puis relâchez. Relâchez les bras. Alors, si vous n'êtes pas bien dans cette posture, parce qu'il y a une petite inversion, vous pouvez mettre les poings l'un sur l'autre et le front sur les deux poings. Ressentez vos basses-côtes. Alors, on va faire le demi-guetteur de l'autre côté. Vous remettez à quatre pattes. Vous reposez, donc, vos quatre pattes. Serrez les genoux. Posez les coudes dans l'empreinte des mains. Et là, vous êtes dans la position pour faire votre planche. Donc, regardez vos cuisses, elles sont perpendiculaires au sol, les jambes sont serrées. Et là, vous allez tendre la jambe droite à l'arrière, orteil retourné sur le sol. Poussez bien le talon du pied droit à l'arrière. Pensez à vos basses-côtes. Expire, menton dans le creux de la gorge, enroulez-vous. Inspire, déroulez le bassin, déroulez l'axe vertébral en regardant entre les mains. Donc, c'est comme un chat-chien. Inspire, on déroule. À partir du bassin, on regarde entre ses mains en se repoussant du sol avec les coudes. Expire, on enroule. Et on sent que le pubis, fin d'expire, s'enroule vers le nombril. Poussez bien le talon du pied droit à l'arrière. Quand à l'inspire, vous déroulez le bassin. Et là, on va faire Uddiyana Bandha. Donc, c'est-à-dire que vous inspirez, vous déroulez le bassin en premier, puis la nuque. Vous expirez, vous enroulez la nuque, puis le bassin. Poumon vide, vous restez, vous déroulez dos creux. Et vous inspirez là. On refait. Donc avec cette sensation que on a la sensation que ça s'ouvre, que ça s'écarte pour faire remonter l'énergie vers le haut. On expire, poumon vide, les basses-côtes sont resserrées. Et quand on se met dos creux, poumon vide, eh ben, les basses-côtes s'écartent d'un coup et ça remonte vers le haut. On refait une deuxième fois. Donc, expire, menton dans le creux de la gorge, enroulez-vous. Inspire, poussez le talon du pied droit vers l'arrière, déroulez. Prochaine expire, enroulez à partir du haut. Poumon vide, dos creux. Et on inspire là. Et on expire, on peut reposer le talon du pied droit sur le sol et venir glisser les fessiers vers les talons en glissant les mains sur le sol. On inspire, on expire. Alors cette zone, on va maintenant l'étirer. On va étirer la zone des basses-côtes, les flancs et les épaules. Pour cela, alors vous allez venir de nouveau vous mettre sur les avant-bras avec les cuisses perpendiculaires au sol et les pieds serrés. Enfin, vous pouvez écarter un peu les genoux même. Vous n'êtes pas obligé de rester les pieds serrés. Vous pouvez un petit peu écarter de la largeur du bassin. Donc faites très attention, il ne faut pas faire n'importe quoi dans cette posture. Donc vous allez pousser les fesses vers l'arrière pour avoir les cuisses en oblique. Ça c'est primordial. Parce que si vous poussez pas les fesses vers l'arrière et si vous faites le mouvement avec les cuisses perpendiculaires au sol, vous allez tout faire porter sur le bas du dos et c'est dangereux. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, on se retrouve les cuisses en oblique. Ensuite, vous allez venir serrer, vous rapprochez un peu vos coudes de vous serrez les coudes et vous allez rentrer la tête, alors trouvez de la place. Alors, on va mettre tout de suite les mains jointes. Mettez les mains jointes l'une contre l'autre. La tête, vous allez la passer entre les bras. Normalement, il y a un passage pour mettre la tête. Quand vous avez les coudes serrés et les mains jointes, on peut rentrer sa tête entre les bras. Vérifiez bien que vos fesses sont vers l'arrière. Et ensuite, vous allez
Levez les mains jointes vers le ciel. Vous relevez les mains jointes vers... Mais tout en gardant la tête dans les bras. Vous avez la tête dans les bras, les coudes dans le sol. Donc on est comme ça, on a les... Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous allez marcher avec les coudes vers l'avant en poussant les fesses vers l'arrière en même temps. Les majeurs sont vers le ciel. Les mains jointes, donc les majeurs sont vers le ciel. Vous avez la tête entre les bras. Vous marchez les coudes vers l'avant et vous poussez en même temps les fesses vers l'arrière. Il ne faut pas que vos fesses soient perpendiculaires au sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Les cuisses sont en oblique. Les cuisses sont en oblique. La tête est dans les avant et dans les bras. Tête dans les bras, cuisses en oblique. Vous poussez les fesses vers l'arrière à l'expire et à l'inspire, vous marchez un petit peu avec les coudes vers l'avant et vous sentez que ça étire les basses-côtes, ça étire les épaules et surtout, ça ne fait rien au bas du dos. On doit avoir aucune douleur au niveau du bas du dos. Donc faites le nécessaire pour étirer doucement vos épaules, étirer doucement, sentir un travail au niveau des basses-côtes, mais surtout pas ailleurs. Il n'y a pas de travail au niveau du bas du dos. Poussez bien les fesses vers l'arrière quand vous le faites. Inspire, expire. Les coudes sont serrés, plutôt serrés, l'un vers l'autre. Donc vous dosez l'étirement. Et pour défaire, vous remettez les cuisses perpendiculaires au sol, vous reposez les avant-bras dans le sol et vous revenez quelques instants, fessiers vers les talons, les poings l'un sur l'autre et le front sur les deux poings. Sentez à l'inspire les basses-côtes s'écarter et à l'expire les basses-côtes se resserrer. Alors on continue là encore pour déverrouiller notre diaphragme. On va aller debout, mais on va le faire comme d'habitude avec un chien tête en bas. Donc vous venez sur les avant-bras, vous marchez sur vos avant-bras pour venir vers l'avant et vous venez appuyer, vous avez les paumes de main dans le sol, appuyez sur vos paumes de main pour vous mettre à quatre pattes. Vous mettez les mains à l'aplomb des épaules, les cuisses perpendiculaires au sol. Écartez bien les doigts. Écartez bien les genoux les uns des autres, largeur du bassin. Donc cuisses perpendiculaires au sol, regardez-les. Regardez que les mains sont bien à l'aplomb des épaules, accrochez le sol avec la pulpe des doigts, avec la base des doigts et avec le bord externe des paumes de main. Accrochez bien, comme si vous vouliez attraper une poignée de terre. Vous retournez les orteils, appuyez fort, fort, fort les orteils dans le sol et appuyez pour, en essayant de masser vos orteils. Remettez de la souplesse dans vos orteils. Là, on est en train de travailler les doigts et les orteils. Inspire, décollez les genoux, amenez les oreilles alignées avec les bras en poussant fort sur vos mains. Et ensuite, vous dépliez peu à peu les genoux en poussant l'abdomen vers les cuisses et les ischions vers le ciel et vers l'arrière. Parfait, les jambes ne sont pas tendues, les genoux sont légèrement fléchis et on privilégie l'abdomen vers les cuisses. Chaque inspire, poussez sur les mains, chaque expire, poussez l'abdomen vers les cuisses. Je vois des jambes tendues là. Pliez les genoux un petit peu. Donc, maintenant, vous piétinez dans la posture. Vous venez écraser quelque chose avec le talon du pied droit. Vous relâchez. Vous écrasez quelque chose avec le talon du pied gauche. Vous relâchez. Continuez à piétiner. Là, c'est pour étirer l'arrière des jambes. Sentez la flexion de hanche. On travaille la flexion de hanche. On travaille la tonicité des omoplates, des épaules, le redressement du dos.
Ensuite, vous revenez les deux pieds de la même façon, étirez pareil, avec les genoux légèrement fléchis, et vous allez rapprocher le pied gauche de la main gauche. Vous reculez la main droite en direction du pied droit. Vous rapprochez le pied droit qui se retrouve à la hauteur du pied gauche. Donc, ils sont l'un à côté de l'autre, les pieds, et vous rapprochez la main gauche vers le pied gauche. Lâchez la tête, vous êtes l'abdomen sur les cuisses, vous êtes dans la posture d'Uttanasana, mettez les pieds de la largeur du bassin, et là vous allez essayer de ressentir, là encore, les basses côtes. Donc la main droite attrape le coude gauche, la main gauche le coude droit. Lâchez la tête. Et vous allez essayer de sentir qu'à l'inspire, les côtes se soulèvent, et à l'expire, elles se resserrent. Donc vous avez attrapé votre coude gauche avec la main droite et avec la main gauche le coude droit. Sentez qu'à l'inspire, ça se soulève, à l'expire, ça s'abaisse. Si vous voulez, vous poussez fort sur vos pieds pour assouplir votre bassin. Quand vous poussez fort sur votre pied, vous gardez le contact abdomen-cuisse. Et vous sentez que ça tonifie les hanches et que ça les assouplit. Mais gardez le contact abdomen-cuisse, lâchez bien la tête et relâchez. Vous redressez la tête en premier, vous lâchez les coudes, vous posez une main sur chaque genou et là, vous mettez le dos, vous gardez le dos droit en resserrant les omoplates l'une vers l'autre. Vous poussez sur vos genoux avec un beau dos droit et vous vous redressez comme ça avec un dos droit. Normalement, les pieds sont bien placés. Poussez sur vos pieds, repoussez-vous du sol, repoussez le ciel avec le sommet de la tête, paume de main vers l'avant. Posture de Samastiti. Grandissez, chaque inspire, c'est comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet de la tête. Chaque expire, vous vous repoussez du sol avec les pieds et vous grandissez. Alors, on continue. On va venir pied largeur du bassin. Alors, vous allez croiser les doigts devant vous. Si vous avez mal aux épaules, vous ferez comme ça. Si vous avez mal aux épaules, c'est comme ça avec les coudes vers l'arrière. Si vous n'avez pas mal aux épaules, c'est inspire, les bras s'envolent vers le ciel. Expire, paume de main vers le ciel. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, chaque inspire, poussez les paumes de main vers le ciel. Et expire, serrez bien les fessiers. Inspire, on grandit. Expire, on serre les fessiers. Et là, on va ouvrir nos flancs. C'est-à-dire que on expire, on serre les fessiers. On inspire, on fléchit vers la gauche. On expire, on revient dans l'axe en serrant les fessiers. On inspire, on fléchit vers la droite. On expire, on revient dans l'axe en serrant les fessiers. On est comme contre un mur. Inspire, vers la gauche. Expire, on revient dans l'axe. Inspire, vers la droite. Expire, on revient dans l'axe. Inspire, lâchez les doigts, étirez-vous vers le ciel. Expire, ouvrez grand vos bras, les doigts, et ouvrez les bras sur les côtés pour les ramener le long du corps. Et relâchez. Inspire, expire. On essaie d'ouvrir alternativement les basses côtes. On va le refaire un petit peu différemment. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous rester comme ça, si vous avez mal aux épaules, en poussant bien les coudes vers l'arrière. Mais je vais vous proposer encore une autre façon. Donc vous allez inspirer, les deux bras s'envolent vers le ciel. On expire, la main droite saisit le coude gauche, la main gauche le coude droit. Et là, on va faire ça. Donc on va inspirer, déplier le bras droit, serrer les fessiers et pencher vers la droite. On expire, on revient dans l'axe, on plie le coude droit. On inspire, on expire là.
Prochaine inspire, on tend le bras gauche, on serre bien les fessiers et on part vers la gauche pour ouvrir le flanc droit. Inspire, on revient dans l'axe et on plie. Donc c'était l'expire, pardon, on refait. Inspire, on tend le bras droit, on part vers la droite en serrant les fessiers. Et sur une expire, on revient dans l'axe, on plie. Inspire, c'est le bras gauche. On fléchit à gauche en serrant bien les fessiers. Et on revient sur une expire, on plie. Inspire, les deux bras s'envolent comme si on vous tirait les mains depuis le ciel. Et puis l'expire, on les ramène par les côtés. On ferme les yeux, on relâche, on inspire, on expire. Sentez à l'inspire les basses-côtes s'ouvrir. Et à l'expire, elles se resserrent. Resserrez-les avec votre conscience. Dernier petit exercice, debout. Donc, inspire. Donc, vous allez écarter beaucoup les jambes. Vous allez mettre les pieds, pour une fois, les orteils se regardent. Alors, c'est une position bizarre pour les orteils, mais hop, les orteils se regardent. Et là, vous poussez sur vos pieds pour fixer le bassin. Donc, il faut bien écarter. Et là, on est parti. Inspire, bras en croix. Expire, il n'y a que les bras qui tournent. Et on les ramènera comme ça le long du corps. La prochaine inspire, les bras s'envoleront vers le ciel. Et là, vous sentirez les basses-côtes s'écarter. Quelqu'un vous tirera les bras depuis le ciel pour vous remettre dans l'axe et l'expire, vous ramenez. On va refaire. Donc, vous êtes fixé le bassin. Pour fixer le bassin, il faut se repousser du sol avec les deux pieds. On inspire, bras en croix. On expire, on part vers la droite et on ramène les bras le long du corps. On inspire, les bras s'envolent vers le ciel. Quelqu'un nous les attrape depuis le ciel. Tire, tire, tire pour nous remettre dans l'axe. Expire, on ramène les bras par les côtés. Sentez le travail de tout ce qui se passe au niveau des basses-côtes quand vous le faites. Donc on y va. Grandissez, vous êtes contre un mur. Prochaine inspire, bras en croix. Expire vers la gauche et vous ramenez les bras le long du corps. Ça ferme les basses-côtes. Inspire, les bras s'envolent, ça ouvre les basses-côtes. Quelqu'un tire les bras pour vous remettre dans l'axe. Expire, vous les ramenez. On fait encore une fois à droite. Conscience des basses-côtes. Fixez le bassin, serrez les fessiers. Inspire, les bras en croix. Expire, on part à droite et on referme les bras. Inspire, on est en rotation à droite, les bras s'envolent vers le ciel. Quelqu'un tire nos bras depuis le ciel et nous remet dans l'axe. Et l'expire, on les ramène. Quand quelqu'un tire nos bras, on est pendu par les bras. Une dernière fois à gauche. Inspire, serrez bien les fessiers. Expire, rotation à gauche, rabattez les bras. Inspire, les bras s'envolent, sentez vos basses-côtes. Quelqu'un attrape vos bras depuis le ciel, tire pour vous remettre dans l'axe. Et l'expire, vous relâchez. Vous remettez en place les talons. Donc vous vous mettez les pieds normaux, c'est-à-dire en général, on pousse sur ses pieds, on se repousse du sol et on a en général les orteils alignés avec les genoux. On grandit. Inspire, les bras s'envolent vers le ciel. Expire, sans plier les genoux, fléchissez en poussant les fesses vers l'arrière, comme si vous étiez contre un mur avec le dos droit. Vous vous arrêtez là où vous allez vous enrouler et au lieu de vous enrouler, vous venez plier les genoux et vous vous enroulez vers l'avant. Et vous relâchez. Là, vous êtes tout relâché, enroulé vers l'avant, avec flexion avant du buste. Et vous sentez que ça étire doucement le bassin, que ça étire les lombaires. Lâchez bien la tête.
Et on va venir maintenant à quatre pattes. Vous posez les mains sur le sol et vous venez à quatre pattes. Faire la dernière posture, Uddiyana Bandha, à quatre pattes. Dans le chat-chien. Donc les mains à l'aplomb des épaules, les cuisses perpendiculaires au sol. Mettez du poids, donc accrochez le sol avec vos doigts, mettez du poids sur les coups de pied. Et là, expire, menton dans le creux de la gorge, poussez sur vos mains, enroulez-vous. Inspire, déroulez le bassin, tirez le tapis vers vous pour sortir la tête des épaules. Expire, enroulement de la nuque, du haut du dos, du bas du dos. Inspire, on déroule. Et vous continuez. Et quand on va faire Uddiyana Bandha, pour faire remonter, avec cette impression que nos organes sont aspirés vers le haut et que ça fait également remonter l'énergie, et bien ce qu'on fera, c'est qu'on sera le dos rond à l'expire, poumon vide, et poumon vide, on se mettra dos creux. Et on relâchera. Donc on va essayer. Expire, menton dans le creux de la gorge, enroulez-vous. Inspire, déroulez le bassin, déroulez-vous. Prochaine expire, on y va. Enroulez la nuque, le haut du dos. Poumon vide au maximum, vous videz, vous déroulez le bassin, dos creux. Et vous inspirez. On fait encore une fois. Donc on inspire, on expire. Expire, enroulement. Inspire, déroulement. Expire, enroulement. Videz, 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 poumon vide, dos creux. Vous restez là un petit peu poumon vide et vous réinspirez. Et vous venez quelques instants vous asseoir sur les fessiers. On a fait tout ça pour apprendre à respirer. Donc vous êtes assis sur les fessiers ou un petit coussin si vous en avez un. Le dos droit. Donc on va peut-être un petit peu se reposer quand même avant de commencer la respiration. Mettez les pieds un peu plus large que le bassin, enroulez-vous vers l'avant. La main droite saisit le poignet gauche. Ressentez à l'inspire les basses côtes s'écarter et à l'expire, elles se resserrent. Apprenez maintenant à ressentir votre diaphragme. Donc le diaphragme, il remonte quand les côtes se resserrent et il descend quand le ventre se relâche et que les côtes s'écartent. Ça fait une grosse coupole comme un parachute qui descend vers le bas à l'inspire et qui remonte à l'expire. Et c'est ce qui nous sert également à bâiller. Lâchez bien la tête. Alors, redressez la tête en premier et venez vous asseoir. Les jambes comme vous voulez. Cette séance posturale se termine ici. Peut-être que tu ressens une libération au niveau de l'espace des basses côtes, au niveau du diaphragme, que tu as appris à mobiliser. Et bien maintenant, nous allons nous servir de cette activation de cette zone pour pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un pranayama, un contrôle du souffle, mais c'est également un kriya.
c'est-à-dire une technique de purification. Kapalabhati, ça veut dire le crâne luisant. Le crâne luisant parce que quand tu pratiques Kapalabhati, tu vides ton mental, tu as moins de pensées qui viennent. Tu concentres ta conscience au niveau de l'espace abdominal, ton premier cerveau, le hara, ton réservoir d'énergie, au lieu de concentrer ton mental au niveau de tes pensées, de ton cerveau qui viennent. Et ça permet d'épurer cet espace mental, qu'il y ait moins de pensées qui viennent. Également, ça permet d'activer l'énergie vitale en toi, puisque même dans la médecine chinoise, le Manipura Chakra, donc en yoga Manipura Chakra, le hara en médecine chinoise, c'est l'espace qui est notre réservoir d'énergie. On mobilise, on met en mouvement cette énergie et on essaie qu'elle vienne irriguer tout le corps à travers les nadis, les méridiens d'énergie. On fait circuler, grâce à cette technique de Kapalabhati, l'énergie vitale en nous. C'est également une technique purificatrice, puisque bien entendu, quand on met en mouvement, on purifie, on nettoie, on épure, mais également, on met en mouvement physiquement les viscères, on remet en mouvement les intestins, on remet en mouvement le feu digestif. En cela, c'est également purificateur. Donc, tu es assis sur tes deux fessiers et je te propose de débuter cette technique de Kapalabhati avec moi. Donc, vous allez mettre les mains sur les basses côtes. Donc, maintenant, elles sont en mouvement. Sentez à l'inspire qu'elles se dilatent et à l'expire qu'elles se rétractent. Vous rentrez le ventre. Donc, on va faire ça. On y va tout lentement. On inspire, on expire un petit peu, et après, on voit qu'il nous reste de l'air. Donc, avec cet air, on va rentrer le ventre et souffler par le nez. Et on relâche. C'est pour apprendre la respiration. C'est une respiration qui part de l'abdomen, en fait. Donc, on inspire. On expire un petit peu. Il y a encore de l'air, donc on propulse en rentrant le ventre vers le haut et on souffle par le nez. Et on relâche. C'est pour vider au maximum les poumons. En rentrant le ventre, ça part de l'abdomen et on souffle en même temps par le bout du nez. Alors on essaie de ressentir. On inspire, on expire naturellement. On prend une belle inspire. On expire un petit peu. Il y a de l'air encore. Donc on rentre le ventre, on souffle fort par le nez en même temps. Et on relâche. On fait une dernière fois. Donc on inspire beaucoup. On expire un petit peu, on n'expire pas tout. Il en reste encore, donc pour le faire sortir, on rentre le ventre et on souffle par le nez. Et on relâche. Donc maintenant, on a compris le mouvement, on va faire Kapalabhati. Donc vous mettez les mains sur l'abdomen. Kapalabhati, c'est une respiration qui part du ventre. L'inspire, on n'y pense pas, tout part de l'expire. C'est-à-dire qu'on expire, on rentre le ventre et en même temps, on souffle pas le bout du nez comme s'il y avait une petite plume qu'on voulait faire partir de son bout du nez. Donc il faut bien être dressé, sinon ça ne marche pas. Donc on va essayer, on inspire. On expire en rentrant le ventre et en soufflant par le bout du nez. Donc on le fait encore une fois. Donc si vous avez compris, maintenant il faut mettre un rythme. Et c'est là que ça devient difficile. C'est un rythme plutôt, enfin c'est pas rapide, hein, mais voilà, il faut trouver son rythme à soi. Ça donne ça. On ne pense pas à l'inspire, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. On souffle, le ventre se rentre, on souffle et on inspire réflexe. On ne pense pas à l'inspire. Tout de suite, on pense à rentrer le ventre pour propulser vers le haut et souffler une petite plume qui nous gênerait au bout du nez. L'inspire, on n'y pense pas et tout de suite, on le refait à l'expire. Ça fait ça, ça fait. C'est une respiration abdominale. On rentre le ventre en expirant par le bout du nez. On sent que ça propulse vers le haut, comme on a fait avec Uddiyana Bandha.
Donc, vous sentez que les basses-côtes, ils resserrent, ça fait clac, ça remonte, et on relâche, et ça remonte, et on relâche. Soufflez fort par le nez, il y a une petite plume sur votre bout du nez qui vous gêne. Voilà, je sens qu'il y en a qui l'ont attrapé. Cette respiration Kapalabhati. Essayez. Rapide, on rentre le ventre, on souffle en même temps pas le nez. L'inspire, on n'y pense pas, on est obligé d'inspirer pour ne pas mourir, de toute façon. Ça se fait tout seul, l'inspire. Rentrez le ventre fort. On a appris à faire ce Uddiyana Bandha, c'est-à-dire qu'on arrive à resserrer les basses-côtes, à rentrer le ventre en même temps pour vider. Et vous relâchez. Donc j'espère que vous l'avez, parce qu'on va en faire des séries. On va pas en faire beaucoup, on va en faire 12, sachant qu'on en fait 360 quand on en fait vraiment, et ça travaille énormément les abdos. C'est un travail, on a les abdos en béton après, parce que c'est une respiration qui nous mobilise pendant un quart d'heure, les abdominaux. C'est de l'hyperventilation. Alors ça veut dire crâne luisant, ça, vous allez voir, ça coupe le mental. Donc on va essayer, on va en faire 12 expires. Quand on aura fait nos 12 expires, on se remplira d'énergie, donc c'est-à-dire qu'on inspirera longuement. Poumon plein, on fermera le périnée, parce que sinon l'énergie, elle va descendre vers le bas, ça ne sert à rien. Donc on est comme un vase, on ferme la base et on mettra le menton fermé contre le sternum pour fermer le haut, et on restera poumon plein pour faire circuler l'énergie qu'on aura inspirée. On ne restera pas longtemps, parce que c'est mauvais de rester longtemps en apnée. On ouvrira le menton et on expirera la même chose en remontant le périnée, en rentrant le ventre longuement par le nez. On va essayer, on va le faire 2 fois. Donc si vous avez compris, vous n'êtes plus obligé de mettre les mains sur le ventre, et sinon vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour bien ressentir qu'à l'expire, le ventre s'abaisse et que ça sort par le nez. Grandissez. Dites-vous que c'est les abdos qui vont travailler énormément et que vous allez le ressentir demain matin. Donc ça masse les viscères, hein, et ça fait digérer. C'est très très bon pour la digestion. C'est pour ça que c'est purificateur, et ça met l'énergie, le hara, l'énergie en mouvement, donc ça donne beaucoup d'énergie quand on est malade, par exemple, quand on a un rhume. Un rhume, enfin voilà, quelque chose quand on est affaibli, on va dire. Donc grandissez. Inspire, expire. Donc 12 Kapalabhati. On inspire, on expire longuement, profondément. On prend une longue inspire et on y va, 12 Kapalabhati. Longue inspire, fermez le périnée. Poumon plein. Amenez le menton dans le creux de la gorge et restez un petit peu là. Le temps qui est juste pour vous. Et pour expirer, on relève le menton, on rentre le ventre, on souffle par le nez longuement. Et on relâche. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. On va quand même le faire une petite dernière fois parce que cette respiration est extrêmement bénéfique pour la santé. Donc on l'apprend en fin d'année parce qu'elle est difficile. Mais voilà, je pourrais mettre en ligne une petite vidéo si vous voulez l'apprendre. Donc on inspire, on expire. Longuement. Et si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Vous faites une longue inspire et on est parti, rentrez le ventre, Kapalabhati. 12. Prenez une longue inspire en fermant le périnée. Poumon plein. Menton dans le creux de la gorge. On reste un tout petit peu le poumon plein. Quand on a besoin d'expirer, on relève le menton, on expire en rentrant le ventre et ça sort par les narines.
et on relâche. Alors, délicatement, on va venir s'allonger pour observer notre ambiance intérieure. Allongez-vous comme vous voulez. Pour ne pas modifier justement la localisation du souffle, vous venez vous allonger comme vous le souhaitez. Vous essayez de ne pas trop bouger pour ne pas modifier votre ambiance intérieure, votre état d'être et la localisation du souffle dans le corps. Alors, Kapalabhati, ça veut dire crâne lisse. Parce que quand on a fait cette respiration, alors je ne sais pas si on l'a fait assez longtemps pour en ressentir les bénéfices, mais normalement, il n'y a plus de pensée, il y a un vide mental qui s'installe. Observez que le souffle, peut-être, si vous avez réussi à faire cette respiration, il est presque coupé. On a l'impression de ne plus respirer, tellement il est fin et fluide. Alors, énormément de monde ont repris cette respiration. Les apnéistes, ils travaillent l'apnée grâce à cette respiration. Et également les gens qui travaillent, c'est très à la mode en ce moment, partout, les gens qui apprennent à respirer, je ne sais plus comment ça s'appelle, on fait des stages de respiration, c'est très très connu. Et pareil, c'est ces respirations-là qu'on travaille pour retrouver la santé. Ils ont repris toutes les respirations du yoga, les respirations qui donnent de l'énergie, qui libèrent les alvéoles pulmonaires, qui purifient le système digestif parce que ça permet à la digestion de se remettre en mouvement et qui attise le feu digestif, mais aussi le feu de l'énergie qu'on a dans l'espace du nombril. En yoga, on considère que c'est de là que part notre énergie vitale. C'est notre réservoir d'énergie vitale. Donc, on peut l'attiser de cette façon. Appréciez la détente. Peut-être le vide mental. S'il y a une pensée qui apparaît, ne vous y accrochez pas. Laissez-la passer comme un petit nuage qui passerait dans le ciel. Relâchez totalement le corps. Et laissez-vous porter par la terre, par l'infini de la terre. Sentez la pesanteur envahir votre corps et relâchez tous vos muscles complètement. Alors, vous allez ramener les deux pieds près des fessiers et un peu plus écartés que les fessiers, un peu plus écartés que le bassin. Vous mettez les bras légèrement en V sur le sol, pas en croix, vous vous arrêtez avant d'avoir les bras en croix, un petit peu avant. Vous relâchez bien
Et vous allez expirer, vous laissez tomber vos deux genoux vers la gauche, c'est les essuie-glaces. Inspire, écrasez vos lombaires dans le sol, revenez dans l'axe. Expire, laissez tomber les deux genoux vers la droite et la tête à gauche, la tête roule à gauche. Inspire, ramenez la tête, écrasez les lombaires dans le tapis, revenez dans l'axe. Expire, les deux genoux d'un côté, la tête de l'autre. Inspire, la tête, plaquez les lombaires dans le tapis, revenez dans l'axe. Et on continue. Les genoux à l'expire, rentrez le ventre, puis la tête. Inspire, la tête et les genoux reviennent. Encore une fois de chaque côté. Longue expire, rentrez le ventre, les genoux tombent d'un côté et la tête tombe de l'autre. Inspire, la tête elle revient et les genoux reviennent. Longue expire, les genoux tombent d'un côté et la tête de l'autre. Et à l'inspire, la tête revient et on écrase les lombaires. On reste là quelques instants. Si on a envie de s'étirer, on peut. Donc mettez les deux pieds près des fessiers. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, glissez les bras sur le sol pour les étirer à l'arrière. Vous pouvez crocheter les pouces entre eux si vous voulez. Accrochez les pouces entre eux. Et là, expire, poussez les lombaires dans le tapis. Inspire, appuyez la bosse à l'arrière du crâne un peu dans le sol en étirant les bras à l'arrière. Expire les lombaires, inspire les bras. Si vous avez mal, ne vous faites pas mal. Vous pouvez simplement avoir les deux mains posées sur le sommet de la tête si vous avez mal aux épaules. Inspire, étirez les bras. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis et pensez à appuyer un peu la bosse du crâne dans le sol. Et sur une prochaine expire, vous ramenez vos bras par l'avant, vous attrapez le genou gauche et le genou droit. Et vous restez là quelques instants dans la posture du fœtus. Donc c'est une flexion de hanche, on tire bien ses cuisses vers soi, mais en même temps, on essaie de se relâcher pour avoir un bas du dos qui se relâche dans le sol. Et on a les coudes en direction des talons pour avoir la tête qui sort des épaules. Vous essayez de trouver du confort dans cette posture qui travaille pourtant, qui vous permet d'étirer un peu votre bas du dos, de détendre le bas du dos et les hanches. Et quand vous le voulez, vous pouvez vous masser en traçant le 8 allongé dans le ciel. Massez bien. Puis, massez d'avant en arrière, une main sur chaque genou, ramenez vers vous les cuisses, éloignez-les. Ramenez vers vous, éloignez-les, en gardant les lombaires dans le tapis. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous n'êtes pas obligé. Quand vous ramenez les cuisses vers vous, vous rentrez le ventre et vous décollez la tête, le haut du dos. Et ensuite, à l'inspire, vous reposez dos-tête et vous éloignez. Expire, vous rapprochez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez vous enrouler le visage vers les genoux en rentrant le ventre. Et l'inspire, déroulez. On éloigne les cuisses, on garde les lombaires dans le tapis, on pose un pied, puis l'autre, et ensuite on relâche. Comparez votre ambiance intérieure au début de séance. Quand vous voudrez vous redresser, il suffira d'amener les cuisses vers vous, de rouler complètement sur le flanc
Vous sentez votre axe vertébral bien redressé et sans modifier la position, vous tendez une jambe, vous posez une main et après vous redressez, vous vous repoussez du sol pour garder le dos droit pour vous redresser. La séance de Hatha Yoga se termine ici. J'espère qu'elle t'a fait le plus grand bien. J'espère que tu ressens un peu moins de pensées qui viennent. J'espère que tu ressens une libération, une ouverture de cet espace des basses-côtes, une activation de ton feu digestif, une activation de ton énergie vitale. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance partagée ensemble. Namasté.